Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Ici, c'est votre frère Ditor et je vous parlerai aujourd'hui sur l'amour du siècle présent. Bien avant cela, j'aimerais que nous prions. Père Dieu de grâce, je te rends grâce pour la vie de toutes ces personnes-là qui sont au son de ma voix. Je prie que ces paroles, en arrivant dans leurs oreilles, touchent leur cœur et produisent la repentance et un repositionnement dans leur vie spirituelle au nom de Jésus. Amen. Alors frères et sœurs, dans le livre des Actes, au chapitre 17, quand Luc parlait donc du parcours de Paul et de Silas, et il disait qu'ils avaient quitté donc la ville de Thessalonique pour arriver dans une autre ville de Bérée, et il disait de ces juifs-là qui sont dans la ville de Bérée, il disait qu'ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, parce que eux, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que Paul et Silas leur disaient était exact, contrairement à ceux de Thessalonique qui ne voulaient rien savoir de tout, qui croyaient avoir donc une connaissance parfaite. Et je vous invite donc à examiner les Écritures vous-même et à tirer une conclusion sur le message que vous allez écouter. Mais avant de rentrer dans les vifs du sujet, je vais d'abord nous présenter un homme dans la Bible que beaucoup ne connaissent pas peut-être. Il se nomme Démas. Alors, qui est Démas? Paul dit ceci quand il écrivit aux Colossiens dans le chapitre 4 au verset 14. Il dit: Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Donc on voit là que Paul cite Démas en disant que Démas salue également les Colossiens. Ce qui traduit le fait que Démas est connu par les Colossiens. Démas est donc assurément un proche de Paul dans le ministère. Et quand nous lisons dans Philémon, chapitre 1, verset 23 au verset 24, nous pouvons lire encore Paul dire: Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. On comprend alors que Démas est compagnon d'œuvre de Paul, au même titre que Luc et Marc que nous connaissons tous bien. Il n'était pas seulement un proche, mais un ministre du Seigneur, un compagnon d'œuvre de l'excellent Paul. Mais quand nous lisons ce qui suit dans 2 Timothée 4, versets 9 à 10, Paul dit: Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Je dis, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Bien-aimés, qu'est-ce qui est arrivé à Démas? Sans creuser plus profondément, on voit que les choses de ce monde ont fini par dévier Démas de la voie du Seigneur. Il avait pourtant bien commencé. Il a fait un choix de délaisser le ministère au profit de ce que l'apôtre Paul appelle amour du siècle présent. Soit Démas n'a rien compris de l'évangile, et je ferai un numéro sur la foi qui sauve, soit il avait compris et il a préféré le siècle présent. Dans tous les cas, son cœur s'est égaré. Et 1 Jean chapitre 2, verset 15 au verset 17 nous dit, donc je vais lire dans la version en français courant, il dit: N'aimez pas le monde, ni de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est plus possible d'aimer le Père. En effet, voici ce qui appartient au monde: la volonté de satisfaire ses propres désirs ou de posséder ce que l'on voit, ainsi que l'orgueil fondé sur les biens terrestres. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Le monde est en train de passer, ainsi que tout ce que l'on y trouve à désirer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu vit pour toujours. Alléluia. À force d'aimer ce monde, les plaisirs de ce monde, la gloire de ce monde, la richesse de ce monde, nous donnons de la place à un moment dans notre cœur. Ce qui frustre notre Seigneur, parce que nous le rejetons ici, puisque il n'y a rien de commun entre le monde et lui. Il dit que si on aime le monde, ce n'est plus possible de l'aimer. Donc, les deux chemins ne vont pas dans le même sens ou dans la même direction. Et souvent, c'est en toute innocence. Ce n'est pas par désir, ou bien ce n'est pas délibérément que nous aimons maman.
Mais à cause des problèmes de la vie, les difficultés de ce siècle, les besoins quotidiens. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur lui-même ajoute en disant, dans Matthieu 6, verset 25, il dit, c'est pourquoi je vous dis. Écoutez bien, c'est pourquoi je vous dis. Alors là, il est en train d'expliquer qu'est-ce qui est réellement le problème, qu'est-ce qui peut constituer réellement la cause pour laquelle on peut aimer maman, on peut adorer un autre Dieu que notre Dieu. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Alléluia. Alors bien aimés, je veux vous dire que nous devons oublier la pression sociale. Oublions la pression du monde. Oublions la pression des frères et des sœurs qui disent, si tu es riche, alors tu es béni et approuvé de Dieu. Si tu es un mari, alors Dieu t'approuve. Si tu as des enfants, alors tu es en accord avec Dieu. Oublions la pression de la famille. Des parents qui disent, oh, depuis là, tu n'es pas encore marié. Tu ne travailles pas. Tu n'as pas encore des enfants. Tu n'as pas encore acheté des terrains. Tu n'as pas encore des voitures. Oublions la pression de ceux qui nous comparent aux autres. De tout ce qui nous pousse à aimer le monde. Jacques dit dans son chapitre 4, verset 4 à 5, il dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Alléluia. C'est avec une grande jalousie que Dieu chérit son esprit. Il dit, il ne partagera pas nos cœurs avec un autre Dieu. Il ne partagera pas sa gloire avec sa personne. C'est avec un grand prix qui nous a rachetés de la malédiction. C'est avec un grand prix qui nous a libérés du joug de Satan. Pourquoi donc voulons-nous retourner au rudiment du monde? Reconsidérons nos voies et convertissons-nous au Seigneur. Il dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses derrière lesquelles les païens courent nous seront données par-dessus. » Il dit que ces choses nous seront données par-dessus, et que ce sont les païens qui recherchent ces choses, mais que nous devons rechercher la justice du royaume. Nous devons rechercher le royaume de Dieu. Car que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? La vie n'est ni une course, bien-aimée. La vie n'est pas une concurrence. Chacun a son temps. Focalisons-nous sur le Seigneur et ne nous laissons pas emporter par les vagues du siècle présent. Ne soyons pas comme Démas. Ne soyons pas comme les Galates qui ont commencé par l'esprit, mais qui veulent terminer par la chair. Bien-aimés, tout coaching qui ne pointe pas du doigt Christ et Christ crucifié détourne ton regard de l'essentiel. Toute prédication qui ne te révèle pas ta misère loin de Christ, mais plutôt te compare aux païens en termes de possession matérielle, est tout sauf l'évangile de Jésus-Christ. Quand tes yeux commencent à se focaliser sur les choses terrestres plutôt que les choses célestes, c'est la preuve que ton cœur est déjà attaché au monde qui appartient au prince du siècle présent qui est Satan. Ainsi, ton cœur est rempli de la pensée de Satan et non de la pensée de Christ. Notre Dieu est un Dieu jaloux et il ne partagera pas ton cœur avec quelqu'un d'autre. Il dit, voici, je suis à nouveau à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu m'ouvres en jetant en dehors de ton cœur la volonté de satisfaire tes propres désirs ou de posséder coûte que coûte ce que tu vois, ainsi que l'orgueil fondé sur les biens matériels, alors j'entrerai. Mon Père et moi, nous viendrons et nous ferons notre demeure dans ton cœur. Bien-aimé, je t'en supplie par les compassions de Christ, prie pour faire la volonté de Dieu, pour accomplir son plan, que son règne vienne, qu'il t'utilise pour gagner des âmes, que tu puisses persévérer. Prie pour persévérer dans sa volonté.
prie pour toujours tenir sa main afin de pouvoir arriver à l'autre bord. Car nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Nul ne peut servir Dieu et le prince de ce monde. Alléluia. Alléluia. Je prie que tu puisses faire une décision aujourd'hui. Je prie que tu puisses recadrer ta vie aujourd'hui. Ne te laisse pas emporter parce que le monde décidera. Mais tu dois être celui qui est la lumière. C'est toi qui dois être le sel de la terre. C'est toi qui dois donner goût. C'est toi qui dois donner la direction dans laquelle le monde doit aller et non le monde qui doit t'influencer. C'est nous qui devions influencer le monde. Prends une décision aujourd'hui. Prends une décision aujourd'hui car depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. La grâce qui est la source de salut est répandue pour tous les hommes. Mais chacun saisit cette grâce-là par la foi, par une foi qui est vivante. Alors je prie que tu puisses te repositionner aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Alors bien aimé, si cette vidéo vous a béni, partagez-la avec vos proches, avec des amis. Et si vous avez des commentaires, des contributions, des questions, vous pouvez les laisser sous la vidéo. Et abonnez-vous, puis activez la cloche de notification pour de prochaines vidéos. Dans la paix, shalom, shalom, shalom.